Salut à toi. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre le doigt sur un paradoxe vraiment très très frappant dans la communauté de la séduction, dont les coachs d'ailleurs n'osent pas parler parce qu'à mon sens, ils sont eux-mêmes pétris dans cette contradiction. Les experts de la drague, entre guillemets, rabâchent sans arrêt qu'il faut absolument être détaché du résultat pour séduire sans pression. Bien souvent, les filles, il est vrai, ressentent instinctivement lorsque tu es dans le besoin, lorsque tu reçois un manque affectif et sexuel. Donc ils te disent qu'il ne faut surtout pas chercher l'approbation des autres, qu'il ne faut pas être dépendant ou transpirer en tout cas le besoin sexuel. Et jusque-là, vraiment, c'est un discours qui se tient parfaitement. Il est vrai que les femmes n'aiment pas les hommes needy qui démontrent trop de dépendance affective. Mais tiens-toi bien. Et là, on touche au paradoxe, c'est que les coachs en séduction aussi poussent à la surconsommation excessive de sexualité parce que ils proposent, en proposant de la drague de rue intensif, en disant aux hommes qu'il faut absolument pratiquer tout le temps, tous les jours, que chaque fille est une opportunité de se tester et de la faire plier sentimentalement. Et donc ils encouragent indirectement les hommes à accumuler beaucoup de rencarts, choper beaucoup de numéros pour se créer une abondance mentale et sexuelle pour se sentir bien dans leur peau et booster leur estime de soi. Et en fait, beaucoup d'hommes, à mon sens, font de la séduction non pas pour plaire aux femmes, mais pour être en haut de la hiérarchie masculine. Et ils se construisent en fait une estime personnelle, non pas autour de leurs valeurs, mais autour de leur succès avec les femmes. Et le problème, c'est que parmi tous les hommes qui apprennent la séduction, à mon sens, il y en a très peu qui pourront réussir à avoir ce recul-là. Peut-être 1 sur 100, je dirais. Les autres vont devoir faire énormément de volume. Ils appliquent les conseils qu'on leur donne pour obtenir des numéros. Et après ça, il est très difficile d'avoir du recul et de mettre les choses vraiment en perspective pour prendre du recul sur son manque affectif et sexuel. Parce qu'on devient très vite dépendant de la séduction, on devient accro à la séduction, on devient dragueur compulsif et on devient, a fortiori, esclave de sa sexualité. Et vraiment, je remarque que très peu d'hommes ont cette intelligence-là et ce recul et sont capables de vraiment accepter la réalité en face et qu'on ne devient pas séduisant en pratiquement bêtement tous les jours sur les filles, on devient séduisant en se créant une vie globale dans tous les compartiments de sa vie, riche en hobbies, en relations amicales et sentimentales pour booster sa confiance en soi, faire des choix en toute congruence et attirer des filles géniales comme ça. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, c'est un sujet assez épineux et ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Allez, ciao.